Chers collègues, bonjour. Voici comment créer les groupes, les sessions et attribuer la charge des enseignants. Bien sûr, il faut commencer pour s'assurer que les étudiants ont été bien inscrits par l'administration et validés. Puis, prendre le rôle de gestionnaire pédagogique. Puis, cliquer sur gestion pédagogique. Enfin, gérer les groupes et les sections. Alors, sélectionnez l'intitulé qui correspond à votre formation, le niveau, puis la période. En ce qui me concerne, la section a déjà été créée. On va créer une nouvelle. Cliquez sur Nouveau. Puis sélectionnez. Alors, par exemple, SA, MA, agro-environnement et bioindicateur. On va mettre la même chose en arabe, parce que je n'ai pas le clavier en arabe. Alors, capacité minimum 0, capacité maximum, essayez de voir quelle est la capacité maximale qui figure sur votre cahier de charge. Moi, je vais mettre 20. Puis enregistrer. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez supprimer cette section. Alors, après avoir créé votre section, les modules vont apparaître. Il faut bien sûr associer les atomes, ça veut dire toutes les matières. Très bien, toutes les matières ont été associées. Puis, inscrire les étudiants. Bien sûr, si les étudiants sont inscrits, vous allez avoir tous les étudiants inscrits dans ce compartiment-là. Étudiants non affectés. Cliquez ici sur les doubles flèches et la totalité des étudiants vont se retrouver inscrits à votre section automatiquement. Après avoir inscrit tous les étudiants, cliquez sur Enregistrer. Bien sûr, en ce qui me concerne, je ne vais pas cliquer parce que la section existe déjà. Après avoir créé la section, on peut créer les groupes. Cliquez sur Gestion des groupes. Et de la même manière, on va créer les groupes. Alors, l'intitulé de votre formation, le niveau, la période, puis la section que vous avez créée. Bien sûr, moi, j'avais déjà créé une section. Alors, très bien. Alors, aucun groupe trouvé parce que les étudiants ne sont pas inscrits. Alors moi, je vais cliquer sur Nouveau pour créer un nouveau groupe. Alors, bien sûr, il faut renseigner les champs libres. Alors, intitulé du groupe, on va mettre tout simplement groupe 1. Groupe 1. Capacité minimum 0, capacité maximum. En master, d'habitude, on ne crée qu'un seul groupe parce que c'est des petites sections. Alors, après, il faut cliquer sur Enregistrer. Après avoir enregistré le groupe, bien sûr, les matières vont apparaître. Je vais associer tous les atomes. Et enfin, je vais bien sûr enregistrer les étudiants en cliquant sur les doubles flèches
et tous les étudiants qui étaient non affectés vont se retrouver affectés à votre nouveau groupe. Et cliquez sur enregistrer. Bien sûr, moi je vais supprimer vu que j'ai pas Alors, après avoir créé votre section et votre groupe, on doit bien sûr affilier les enseignants en matière comme chargé de cours et chargé de TD et TP. Alors, toujours charge d'enseignant, toujours avec le même rôle de gestionnaire pédagogique. Alors, c'est toujours le même rôle, ici, je n'ai pas changé. Après, vous passez à charge d'enseignant. Alors, saisir la fiche de service des enseignants. Alors, agro-environnement, toujours, semestre 1. Et on va mettre le groupe 1. Alors, il faut bien sûr attribuer un enseignant pour chaque matière. Alors, cliquez. Alors là, on va mettre le chargé de TD, de la matière agropédologie par exemple. Là, il faut cliquer. Alors, tapez la première lettre, par exemple, du nom de votre enseignant et bien sûr, vous aurez tous les enseignants dont le nom commence par cette lettre-là qui vont s'afficher. Alors, soit vous notez le nom entier, puis vous cliquez sur le nom qui correspond. Soit, bien sûr, vous cliquez que la première lettre et vous cherchez avec le curseur l'enseignant chargé de ce TD ou ce TP. Alors, de la même manière, je vais attribuer les enseignants responsables ou chargés de chaque activité, TD, TP, etc. Puis, Puis, je vais affecter les enseignants aux atomes, ça veut dire les chargés de cours. Là aussi, je vais cliquer sur S1M1 agro-environnement, ça veut dire les sections, et là, j'aurai les atomes. Et je vais de la même manière associer le chargé de cours à chaque cours. De la même manière, je vais cliquer sur la première lettre ou bien le nom complet et cliquer sur le nom de l'enseignant. À la fin, bien sûr, vous aurez fini d'affecter chaque enseignant à la tâche qui lui correspond, qu'il soit un chargé de cours, un chargé de TP, de sortie ou de TP, etc. Bon courage et à très bientôt.